Voilà, présentation du poulailler mobile. Bon, vous voyez qu'il y a un petit tremplin d'accès là qui a eu un petit dégât suite à une escapade d'un cochon. Donc le poulailler est construit sur une remorque double essieu classique. C'est les remorques de 700 kg là à peu près, pour 700 kg. Elle fait 2,50 m de long et 1,25 m de large. Là vous voyez c'est la taille des panneaux multiplex en fait. Donc le poulailler s'ouvre et se ferme avec un système automatique réglé sur l'heure pour le matin et sur la luminosité pour le soir. Voilà, le poulailler n'est pas très grand, mais il est conçu pour une centaine de poules en fait. Bon, elles sont la plupart du temps à l'extérieur, sauf quand elles pondent ou quand elles se réfugient pour le soir. Vous voyez qu'il y a un système de récupération d'eau avec un bidon à l'intérieur, ce qui permet de 250 litres, ce qui permet une petite autonomie en eau, sauf pendant les sécheresses. Voilà, donc voilà, je fais le tour. Il y avait un électrificateur, enfin il est toujours là, mais il ne sert plus, un électrificateur solaire pour les clôtures mobiles. Il se fait que maintenant, on a changé le système de clôture parce que les cochons arrivaient à mettre les clôtures mobiles à la masse et donc finalement ils les traversaient. Et donc voilà, pour l'instant on est passé à un système plus pérenne au niveau des clôtures, qui est un système 3 fils, voilà, que vous voyez ici sur la droite. Alors, petite visite. Ici, on a un accès direct. Hop. Un accès direct au pondoir, qui sont de simples caisses de maraîchage, garnies de foin. Mais la poudre blanche que vous voyez, c'est de la terre de diatomée, parce qu'on lutte contre les poux pour l'instant. Voilà, je vous fais le petit tour. Hop, 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 hop. Le système de fermeture qui est un classique, hein, rien d'extraordinaire. Alors ici, je vous fais une petite visite de l'intérieur. Vous voyez au fond le bidon qui récupère les eaux, donc c'est un bidon de 250 litres. Le premier étage, c'est l'étage des nichoirs, avec la possibilité de faire un deuxième étage de nichoirs. Pour finir, en fait, elle préfère nicher dans les mêmes nichoirs. Vous voyez ici à droite les perchoirs. Et les perchoirs sont amovibles. Dans la partie gauche, là j'ai relevé les perchoirs qui sont simplement accrochés ici au niveau du toit par un petit système très très simple. Hop. Voilà, et je repose les perchoirs, pardon, ce qui permet de faire l'entretien des planches qui protègent les nichoirs des crottes déposées pendant la nuit. Le bidon est directement relié à un abreuvoir à gravité qui sera remplacé bientôt par des petits abreuvoirs latéraux à pression, parce que ça garde l'eau beaucoup plus propre. Donc voici l'entrée côté poulailler. Et donc il y a un petit tunnel là qui sert en fait de support au réservoir d'eau, mais qui me permet aussi à cet endroit-là de mettre un pédiluve. Comme l'entrée dans le poulailler se fait obligatoirement par là, donc les poules sont obligées de passer par le pédiluve, et donc ça me permet de faire des petits traitements aux huiles essentielles pour les poules. Voilà. Donc sur la porte d'accès, il y a un hublot, et ce hublot est équipé d'une petite étagère. Et vous voyez là j'ai un diffuseur d'huiles essentielles qui pendant 1 heure, toutes les 30 secondes, va libérer des huiles essentielles dans le poulailler. Et de nouveau c'est pour faire un traitement préventif, notamment par rapport aux poux, aux acariens et aux champignons.
Voilà, alors au niveau structurel, dans le fond, vous voyez la diagonale, et puis chaque partie a été renforcée par une autre diagonale, voilà, et même une double qui se rejoignent au milieu, ce qui permet à ce poulailler d'être assez rigide, de bien supporter le transbahutement quand on le passe d'un endroit à un autre. Vous avez vu que le terrain est en pente, et donc ça aide, la caisse, elle est bien rigide. Alors ce poulailler a été construit au mois de novembre-décembre, le bois était humide, et vous voyez que là on est en mai, début mai, et que les planches se sont ajourées. C'est-à-dire que chaque année elles regonflent pendant l'hiver, et elles se rétrécissent, elles sèchent, elles se contractent pendant l'été, ce qui crée une infiltration d'air plus importante. Et ce qui n'est pas plus mal finalement, c'est un peu un coup de bol. Alors la partie supérieure ici, tout est ventilé et protégé contre les prédateurs. Voilà. Le toit est fait en volige couverte de PDM. Autre petit détail structurel, donc l'escalier ici est en fait une jambe qui sert à équilibrer la remorque, voilà, et voilà, j'essaye de régler, voilà, et la portance en fait de la remorque a été augmentée en posant des madriers de manière à agrandir le volume disponible à l'intérieur. Encore un petit détail, ici on a une trappe qu'on peut tirer, qui fait toute la longueur et qui permet en fait lorsqu'on fait tomber les crottes de poules sur le sol, de tout évacuer par la partie centrale et avant de bouger toute la remorque, de manière à déposer tout cet amendement en fait sur le chemin au pied des arbres. Les améliorations à faire pour la prochaine construction: prévoir un rangement. Là vous voyez que en fait on squatte le deuxième niveau de nichoir pour ranger des sacs avec du foin. Je crois qu'il y a, oui, voilà, il y a la terre de diatomée qui se trouve là, le chalumeau avec lequel on brûle les perchoirs pour tuer les poux rouges. Donc tout ça, enfin voilà, on risque d'être sali par les crottes des poules, et donc si on avait une petite case bien fermée, on pourrait ranger ça au propre. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être d'inverser. Ici les perchoirs sont au-dessus des nichoirs, il est peut-être plus malin de mettre les nichoirs au-dessus et les perchoirs en dessous, et d'avoir un autre système d'évacuation des crottes. En tout cas ça éviterait, même si ici les nichoirs sont relativement peu salis, ça éviterait d'avoir ces crottes qui risquent de tomber dans la zone de ponte. Alors pour une raison que j'ignore, les poules préfèrent pondre dans les mêmes pondoirs plutôt que voilà, d'investir les autres pondoirs. Donc du coup, moi j'avais prévu 40 pondoirs pour 100 poules, et je pense que là on est avec une vingtaine de pondoirs et c'est largement suffisant.